dis-moi Louis, l'argent de ton épargne, tu le mets dans quelle banque? Ah ah, je le laisse dans mon entreprise. C'est plus simple et ça rapporte. Mais qu'est-ce que tu racontes Louis? Tu ne travailles pas dans une banque pourtant. Je sais Bernard, je fais de l'épargne salariale. C'est très intéressant, tu devrais essayer. En tant que salarié, vous pouvez bénéficier d'une épargne salariale. Mais comment se constitue-t-elle? L'épargne salariale est donc une épargne qui permet à tout salarié, via son entreprise, de constituer une épargne complémentaire à son épargne personnelle. Elle va pouvoir s'effectuer notamment par des versements que le salarié va effectuer. En complément de cette épargne volontaire du salarié, l'employeur peut verser une contribution additionnelle, c'est l'abondement. Il existe deux grands types de plans d'épargne qui bénéficient d'avantages fiscaux. Donc on a le plan d'épargne d'entreprise, le PEE, et on a le plan d'épargne pour la retraite collectif, qui est le PERCO. PEE ou PERCO, pour ces deux épargnes, les sommes versées sont bloquées pour des durées différentes. Pour le PEE, c'est quand même une épargne qui est bloquée pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, à compter du premier versement, vous pourrez, le cas échéant, toucher votre épargne. Et pour le PERCO, théoriquement, c'est bloqué jusqu'à la date de votre retraite. Toutefois, quelques exceptions confirment la règle. Telles que l'achat d'une résidence principale ou une situation d'invalidité qui fait en sorte que vous pouvez bénéficier plus rapidement de l'épargne que vous avez constituée. Mais les conditions de déblocage anticipé sont souvent très difficiles à comprendre. Les délais peuvent être très longs. Il faut vraiment anticiper et il faut vraiment rentrer dans le détail des conditions de déblocage, car sinon on risque de penser qu'on pourra bénéficier de cet argent et en fait, pour des raisons de mauvaise compréhension des conditions, se retrouver bloqué. Sachez aussi que certains versements peuvent se faire un peu différemment, en transformant vos jours de congé non pris. Ces jours de congé non pris peuvent véritablement se transformer en une somme d'argent qui peuvent être justement mis à disposition de ces plans d'épargne. Si cette épargne salariale apporte de nombreux avantages, notamment fiscaux, ce n'est pas une raison pour ne pas poser les mêmes questions que pour les autres produits d'épargne. L'enveloppe est intéressante, mais dans quoi est-ce que j'investis? Est-ce que le produit correspond bien à mon profil d'épargnant, en termes de projet, en termes d'horizon de placement par exemple? Et vous devez impérativement, comme de manière générale dans l'épargne, procéder à de la diversification pour ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Cela vous permettra de limiter les risques, à plus forte raison si votre entreprise est cotée. Très souvent, l'épargne salariale pourra être investie dans des actions de cette entreprise. Mais si vous avez des mouvements de bourse un petit peu violents, vous pouvez vous retrouver avec une décote importante de votre épargne. C'est pour ça qu'il faut impérativement regarder la diversification sur tous ces aspects, sur votre épargne salariale bien sûr, mais sur votre épargne de manière générale, de manière à avoir une bonne diversification, que ce soit en termes de secteur géographique, que ce soit en termes de produits, actions, obligations, ou que ce soit en termes de secteur d'activité. Sachez que l'épargne salariale se constitue au sein de son entreprise et qu'elle est bloquée pendant 5 ans minimum. Enfin, n'oubliez pas qu'une bonne diversification de l'épargne réduit les risques. Placer de l'argent dans son entreprise pour en recevoir davantage. C'est pas bête.